jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner le défi. Pokémon, autre près tous. Le mec en une chanson, il fait 40 fois. Dégueulasse, il n'y en a pas une de bonne. À chier, voilà. Bref, c'est du kick-off show. Donc salut les amis, aujourd'hui on va parler de Pokémon, le dernier film Je te choisis, le 20e film qui est un peu spécifique, qui est spécial. Pourquoi? Parce que pour ce 20e film et aussi pour l'anniversaire Pokémon, ils ont décidé dans ce film de en fait reprendre l'histoire du début. Voilà, exactement. Vous m'avez entendu, l'histoire du début des Pokémon avec Sacha et compagnie. Alors j'ai pas vu tous les films de Pokémon, j'en ai vu quand même la majorité il me semble, mais celui-là j'étais obligé de le voir parce que du coup ça racontait la saison 1 de Pokémon et le tout début, donc c'est toute mon enfance et puis je devais faire cette vidéo les amis. Oui. Donc c'est l'histoire au début où Sacha, là, il commence son aventure et où il choisit son Pokémon, tout ça, je vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez. Et du coup, donc au début, tu te dis, ouais, bah, on connaît l'histoire, tout ça, ça va être chiant, tout ça. Et ben non. Donc ça reprend la vraie histoire, mais oubliez Ondine et Pierre. Après, ils ont fait des trucs différents, forcément. Par contre, il y a des personnages qui ont un peu le même rôle que Ondine et Pierre, qui prennent leur place, mais c'est pas Ondine et Pierre. Donc ça reprend la vraie histoire avec quand même des petits changements, mais la base est identique, donc il n'y a pas de criage au scandale. Voilà, hein, ils n'ont pas niqué l'histoire. Et je dirais que c'est un film des légendaires de la saison 1, et, enfin de la première génération, et peut-être même de la deuxième génération. Voilà, il y a beaucoup de légendaires dans le film, même trop à mon goût, à mon avis. Le film, du coup, il est en mode accéléré, vu qu'ils ont fait tout un condensé de la saison 1, en fait. T'as l'impression de voir vraiment un résumé de la saison 1 de Pokémon. Du coup, le film est vraiment accéléré. Alors, autant tu as des passages, parce que forcément, ils ont repris les événements les plus marquants, les plus importants de la saison 1 pour tout mettre dans ce film. Du coup, d'un côté, c'est bien parce que du coup, le rythme du film est très rapide et très soutenu. Mais d'un autre côté, du coup, tu as des événements qui passent tellement rapidement que tu dis non, j'aurais aimé plus d'approfondissement dedans. Donc voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, mi-banane, mi-chocolat. Moi, je passais un bon moment, je me suis pas éclaté, tout ça, mais je le trouvais sympatoche. Par contre, une grosse absence. Après le film, je me dis, mais il manque un truc, il manque quelque chose, hein. Et ben, ce qui manquait, c'est le Pokédex, les amis. À aucun moment du film, on parle du Pokédex et où Sacha utilise le Pokédex. C'est la grosse absence du film. Alors, je ne sais pas quelle est la raison pourquoi. C'est pas non plus vraiment important et grave, mais ça fait bizarre parce que le Pokédex, même aujourd'hui encore dans les dernières saisons, surtout qu'avec les derniers jeux Pokémon, ils l'ont même mis au goût du jour. Donc j'étais un peu surpris et étonné, mais voilà, ça passe. Donc du coup pour ce film animé, je lui donne un 3 sur 5. Voilà, et voilà, je vous conseille, c'est un peu de temps, regardez-le avec vos chips devant la télé, tout comme vous voulez. Excusez-moi. Du coup, laissez un commentaire si vous aimez, appréciez ou pas, donnez-moi votre note, vos idées de films. N'hésitez pas à liker, partager, les petits pouces, vous abonner pour ne rien laper. J'ai tout le temps du mal avec ce mot pour ne rien rater. Et à la prochaine pour une autre vidéo les amis. Bye bye Pokémon, rien ne nous arrêtera ton amour.